Donc, rebonjour. On a vu dans la vidéo précédente les vibrations infrarouges qui impliquent les hydrogènes. CH, NH, OH. Mais il n'y a pas toujours des H dans les liaisons covalentes, souvent, mais pas toujours. Donc, on va regarder ici les autres liaisons, particulièrement les liaisons multiples, donc les liaisons doubles et triples. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans le schéma ici, le graphique. On l'avait vu tout à l'heure dans le vidéo précédente, où on a surtout s'était intéressé à la partie jaune là, impliquant les liaisons ici. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est donc les triples liaisons, donc la région ici, et la région ici des doubles liaisons en rouge également. Donc, commençons par les triples liaisons. Il est peu probable que vous en ayez dans corps 1004, mais c'est une région quand même où vous pourrez peut-être avoir une impureté aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, les coefficients d'extinction molaire des triples liaisons sont faibles en général, donc ça va donner des bandes peu intenses. Donc, des fois, on va à peine les voir, non, mais ils sont très caractéristiques. Ils sont dans une région où il n'y a que ça qui sort. Franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose qui sort entre 2500 et 2000, ce qui fait que quand on a une triple liaison, elle est facile à voir. Donc, vous voyez ici, par exemple, dans le cas où on a un nitrile, on voit très bien la liaison CN là, qui sort vraiment tout seul au milieu du spectre infrarouge. Mais il y a aussi, bien sûr, les alcènes, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'ils sortent lorsqu'il y a des liaisons CH impliquées. Donc, j'ai remis le même spectre où tout à l'heure, on nous notait ce pic-là ici, parce qu'on l'a vu précédemment dans la vidéo. Donc ici, bien, évidemment, s'il y avait une triple liaison liée à un H, il y a nécessairement une triple liaison. Donc, on la voit ici, effectivement, apparaître en plein milieu du spectre infrarouge, là, vraiment une position où on ne peut pas se mêler avec d'autres liaisons. Donc ça, si jamais vous avez des triples liaisons. Ce que vous risquez d'avoir le plus, en fait, dans cette région-là, c'est plutôt une impureté. Parce que le CO2, donc le CO2, dans lequel il y a un carbone sp, hein? Donc, si je regarde la structure du CO2, c'est ça ici. Hein? Puis une triple liaison, par exemple, c'est ça ici. Donc, le carbone est hybridé sp. Donc, il garde deux orbitales p de libre pour faire des liaisons pi. Hein? Une avec le carbone voisin et l'autre avec le même carbone voisin. Et le CO2 est aussi hybridé sp, parce qu'il garde deux orbitales p lui aussi. Mais sauf que lui, il ne fait pas son partage avec ses orbitales p via le même atome, via une liaison, via un électron dans un orbital p avec l'oxygène et avec p avec l'autre oxygène. Donc, hybridé sp. C'est pour ça qu'il sort dans le même coin. Sauf que le CO2, quand vous allez préparer votre échantillon, je vous ai dit, vous mettez un endroit, puis là, vous mettez une petite vis dessus, vous fermez, vous allez fermer la vis, si on veut, qui permet simplement d'écraser votre échantillon, s'assurer qu'il est bien étendu sur le diamant. Ça se pourrait qu'à un moment donné que vous fermez ça, vous captez un peu d'air. Et le N2 et le O2, vous ne les verrez pas en infrarouge, ils sont plutôt invisibles, alors que le CO2, on peut le voir. Fait que ça se peut que vous le voyez, lui. C'est pour ça que je voulais vous donner particulièrement cette région-là pour cette raison-là. Mais lui aussi, son coefficient d'extinction molaire est relativement faible. Donc, ça se peut qu'il sorte tout petit, tout dépendant de la concentration que vous avez. On parlait de concentration. Là. Ça se peut que ce soit le cas. OK. Donc, voilà pour les triples liaisons. C'est ce que je voulais vous raconter parce que foncièrement, comme je vous dis, dans le cadre de corps 1004, c'est des liaisons qui sont importantes en chimie organique, surtout si vous en faites une carrière. Mais dans le cadre de corps 1004, vous risquez peu d'en avoir. Par contre, ce que vous allez avoir, assurément, c'est des doubles liaisons. Ça, on va en avoir dans le cours. D'ailleurs, c'est vraiment beaucoup plus présent que les triples liaisons. Donc, ils sortent entre 1800 et 1500. Donc, celles qui nous intéressent, CO, CN et CC. Il y a peu de chances que vous ayez de CN dans le cadre du cours, mais pour faire la comparaison comme on a fait tout à l'heure dans les liaisons H, on va la garder ici. Maintenant qu'on a vu ce que c'était au niveau des liaisons H, on peut faire le même raisonnement ici. Donc, CO, CN, CC, je vous rappelle la loi de Hooke, hein? La constante de force est au numérateur et au dénominateur, on a la masse réduite. Ici, on a l'oxygène, le carbone et l'oxygène, donc leur masse 12 plus 16, le carbone et l'azote 12 plus 14, et le carbone 12 plus 12. Donc, ce qui fait qu'au niveau des masses, ça va se ressembler pas mal. Donc, encore une fois, c'est vraiment plus le K qui va déterminer, donc la force du ressort. Et on revient à la même chose que tantôt. Donc, O, carbone, donc O, beaucoup plus électronégatif que le carbone. Donc, un gros delta moins, le carbone, un gros delta plus, ça s'attire fort, la liaison est plus forte. CN, N est moins électronégatif que l'oxygène, donc delta moins un peu plus grand élevé, delta plus un peu plus petit aussi. Donc, ça s'attire moins, donc la liaison est moins courte, on serre moins le ressort, c'est moins fort. Et enfin, la liaison CC,
Ben là, c'est pas polaire, les liaisons aisées, c'est le même atome. Non. Donc, il n'y a ni delta moins ni delta plus, donc ça tire pas. On se partage l'électron, mais il n'y en a pas un qui tire plus fort que l'autre, donc on ne s'attire pas tant que ça. Donc, la liaison n'est pas si forte, donc plus à droite. OK, pour le carbonyl maintenant, parce qu'en plus du carbonyl, on va pouvoir le trouver, on peut même avoir une idée, c'est quelle fonctionnalité. Parce que le carbonyl, donc le liaison, il peut être dans différentes fonctionnalités. Hein, le carbonyl, ce n'est pas une fonction, c'est la liaison C-O. Donc une cétone, ça, ce n'est pas une cétone, c'est un carbonyl. Une cétone, ça veut donc dire qu'on a un carbonyl flanqué de 2 groupements alkyles. Donc il y a des aldéhydes, des esters, des acides carboxyliques, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc la position du CO va être selon les substituants. Et là, on vous a mis 2 phrases ici que je vais représenter un peu plus. Donc, l'effet inductif diminue la longueur de la liaison. Donc, l'effet inductif, c'est quelque chose qui tire les électrons. Donc, la liaison carbonyl diminue la longueur de la liaison carbonyl. La constante de force est plus élevée, centimètre de moins 1 est plus élevé. OK. Et l'effet de résonance va augmenter le caractère lien simple, va augmenter la longueur de la liaison. La force du ressort est plus faible, centimètre moins 1 est plus faible. OK, on peut en parler un peu plus, effectivement. Donc, prenons un ester. Donc, on a notre carbonyl. Et à côté de ça, on a un oxygène. L'oxygène, vous serez d'accord, c'est un atome électronégatif qui tire les électrons. Conséquemment, il tire les électrons vers lui. Donc, s'il tire les électrons vers lui, ben, il va tirer, il va peut-être pas tirer si la molécule est très grande, mais il va tirer autour de lui aussi. Donc, si lui tire les électrons vers lui, nécessairement, ça va attirer les électrons qui sont sur l'autre oxygène aussi. Donc, on est en train de tirer les électrons. Donc, si on tire les électrons vers moi, bien, le carbonyl qui est là, je suis en train de tirer les électrons. Je vous rappelle qu'une liaison qui est ici, les 2 liaisons qui sont là, ce sont des électrons qui sont partagés. Et si l'oxygène tire les électrons, bien, il tire les électrons vers lui, donc il raccourcit la liaison. Pas beaucoup, mais quand même, il tire les électrons, donc il raccourcit les liaisons. Si je raccourcis les liaisons, je rapproche les 2 atomes. Je rapproche les 2 atomes, donc je force le ressort, donc le ressort va être encore plus fort, donc la liaison va être plus forte. Donc, si j'ai quelque chose qui tire les électrons, il raccourcit les liaisons autour de lui. Donc, les liaisons sont plus courtes, les liaisons sont plus fortes. Plus que les liaisons sont longues, moins qu'elles sont fortes, elles sont longues. Ça peut être comme on a le goût d'être proche l'un de l'autre, donc on n'a pas le goût d'être fort. Hein. Donc, la liaison plus courte, elle est plus forte. Donc, c'est pour ça qui est indiqué. Effet inductif diminue la longueur de la liaison, effectivement. Ça rapetisse la liaison. La constante de force est plus grande, centimètre moins 1, est plus élevée. C'est ce que j'ai indiqué. Maintenant, prenons un azote. Bien, l'azote est électronégatif, mais moins que l'oxygène. Et en guillemets, tellement moins de l'oxygène, qu'il y a un deuxième caractère qu'on n'a pas parlé dans le cas de l'oxygène, c'est le fait qu'il peut y avoir de la résonance. Vous me direz, ben, je suis correct, je suis bien d'accord, la part d'électrons qui est là s'en vient ici, les électrons s'en vont là. Mais pour l'oxygène aussi, j'aurais pu le faire. Oui, j'aurais pu le faire. Dessiner, j'aurais pu le faire. Sauf que l'oxygène est trop électronégatif. Électronégatif, je tire les électrons vers moi. Donner ça, je ne suis pas en train de les tirer vers moi, je suis en train de les donner. Donc, l'oxygène, il ne veut pas faire ça, il est trop électronégatif. Par contre, l'azote est électronégatif, mais pas assez pour être égoïste. Il est prêt à partager ses électrons, lui, parce qu'il est moins électronégatif. Conséquemment, je peux écrire cette structure de résonance-là. Très bien. Je vous rappelle, les structures de résonance, ce n'est pas 2 molécules différentes, c'est la même molécule, ça nous dit juste où est la densité électronique. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, ces deux structures? D'ailleurs, les 2 structures de résonance sont relativement intéressantes ou importantes, parce que dans tous les cas, tous les atomes ont leur octet. Lorsqu'on dessine une structure de résonance dans laquelle il y a un atome qui n'a pas son octet, on le sait que c'est beaucoup moins bon. Sauf qu'ici, tous les atomes ont leur octet. L'azote ici a son octet, 2 paires d'électrons là, 2 qui partagent là, 2 qui partagent là, 2 qui partagent là. Et l'oxygène aussi a 2 paires d'électrons là, 2 paires d'électrons là, 2 paires dans la première liaison et 2 paires dans la deuxième, une paire dans la deuxième liaison. Donc 8 au total. Même chose ici. 2, 4, 6 et 8 dans les liaisons. Et pour l'azote, lui, il n'y a plus de paires d'électrons libres. Donc, ça va être les 4 liaisons, donc 4 fois 2, 8. OK, mais qu'est-ce que ça nous dit, cette affaire-là? Ça nous dit quoi? Bien, ça nous dit que la densité électronique, bien, il y a un petit peu de charge moins sur l'oxygène, un petit peu de charge plus sur l'oxygène. Mais ça implique quoi aussi? Ça implique que la double liaison qui est là, donc la structure électronique de notre molécule, c'est un mix entre ça et ça, dans lequel ça est plus important, parce que là-dessus, au moins, il n'y a pas de charge. Ici, on a des charges, même si tout le monde a son octet. C'est pour ça que je dis que c'est relativement important. Mais, donc, c'est un mélange des deux, plus de ça, si on veut, que de ça. Mais quand même, comme c'est un mélange des deux, dans cette structure-là, le carbonyl, il y a une double liaison. Mais dans cette structure-là, le carbonyl, c'est une liaison simple. Donc, même si c'est ça qui participe plus, au total, quand on mélange les deux, ben, c'est un mélange
un peu moins qu'une double liaison, parce que de temps en temps, c'est une liaison simple. C'est pas vrai que c'est de temps en temps, ça représente une structure combinatoire, si on veut, entre les deux structures. D'ailleurs, cette structure-là, où ici on a une simple et une double, ça veut donc dire que la liaison entre le carbone et l'azote, elle est un peu plus que simple, si on veut, parce que ça représente un mélange des deux. Donc, comme ici, on a, comme je l'ai dit tantôt, de temps en temps, mais c'est pas comme ça qu'on veut le dire, mais c'est parce que quand on le dessine avec des structures de résonance, on voit qu'il y a une structure dans laquelle il y a une liaison double et une liaison simple. Donc, elle n'est pas complètement double. Ici, on ne dessine aucune structure de résonance dans laquelle celle-là, elle est simple. Donc, elle est toujours double. Donc, elle est plus forte. Donc, quand on a un groupement donneur, la liaison, elle est moins double, donc plus faible. Ici, lorsqu'on a un groupement attracteur, on diminue l'envers de la liaison, donc elle est plus forte. C'est ce que j'indique ici, sous l'image. Donc, si je compare maintenant toutes les familles, pas toutes les familles, parce qu'il y en a beaucoup de familles de carbonyles, les plus importantes qu'on risque de voir dans le cours ici, vous remarquerez en bas, donc ici, j'ai marqué une valeur de... La valeur de base qu'on a décidé de se donner en chimie organique, c'est l'acétone, donc dans laquelle on a deux groupements alkyles, un groupement R alkyle et S qui, dans tous les groupements ici, va être un groupement alkyle. Et on change l'autre groupement, donc pour un alkyle, pour un H ou pour d'autres choses. Donc l'acétone, c'est la valeur de base qu'on a décidé de se donner, donc à 17,15. Et par la suite, donc tout ce qui est un effet inductif prédominant, donc je vous rappelle, inductif, c'est ce qui tire les électrons, ça va nécessairement être plus grand parce que la liaison va être raccourcie, plus forte. Et si c'est des effets de résonance prédominants, donc on a vu que ça affaiblissait la liaison, dans le cas d'un amide, c'est en bas de 17,15. Donc quand on a des groupements attracteurs ici, vous voyez ici on a un oxygène, mais ici c'est un chlorure d'acide, ça peut être un fluor, donc beaucoup plus électronégatif. Donc ça fait en sorte que la valeur est encore plus élevée, donc vers les 1800. C'est les seuls qui sortent dans les 1800, c'est les fluorures d'acide ou à peu près. Là. Il peut y avoir des exceptions, mais en général. OK. Donc voilà, et les aldéhydes aussi qui vont sortir ici. Je vous ai dit que les groupements donneurs, plus qu'on a des groupements donneurs, plus que la liaison est faible. Les groupements alkyles sont plus donneurs que les hydrogènes. Donc ici, un groupement alkyle, un autre groupement alkyle, ici, un groupement alkyle et pas un groupement alkyle. Donc, il y a moins de groupements alkyles ici. Plus qu'on a des groupements alkyles, plus que c'est donneur, plus que la liaison est faible. Donc, c'est pour ça qu'elle est plus forte, dans le sens où il y a moins de groupements donneurs. OK, donc, même avec le carbonyle, on est quand même capable, là, ce qu'on va avoir besoin de discerner principalement dans le cours, c'est les cétones, les aldéhydes et les esters. Donc, on voit dans quel coin on va voyager. Je pense qu'on va avoir une amide aussi, dans le cadre de corps 1004. Maintenant, des fois, les CO, en plus d'avoir d'autres choses d'un bord, c'est-à-dire un hydrogène, un CH3, un oxygène, un ester ou un azote, un amide, mais en plus, de l'autre côté, des fois, il peut y avoir de la conjugaison, c'est-à-dire des doubles liaisons qui alternent, double simple. Donc, la valeur de base pour un carbonyle, de base, c'était pour les cétones, par exemple, comme je vous disais. OK, 17,15. Et s'il est conjugué, donc si j'ai un carbonyle, liaison simple, et j'ai une double liaison, ce qu'on appelle conjugué, oups, elle tombe à 16,80. On va le voir en infrarouge. Aussitôt que ça change de 5 cm moins 1, on le voit assez bien. Donc, OK, donc 16,80 par rapport à 17,15, on parle toujours de la même liaison CO. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de masse réduite, on parle de la même liaison. Donc, c'est nécessairement le K, encore une fois, qui intervient pour la fréquence. Donc, la liaison, elle est donc plus faible. 16,80, c'est des centimètres moins 1 plus faible, de plus bas. Donc, la liaison est plus faible. Pourquoi, lorsque le carbonyle est conjugué, la liaison est plus faible? Résonance, encore une fois. Donc, on peut écrire une structure de résonance comme celle-là, où on voit qu'encore une fois, celle-là est moins importante parce qu'il y a une charge plus sur le carbone. Donc, ça n'a pas conservé son octet. Par contre, on a mis une charge moins sur un atome électronégatif. Donc, lui est content, mais le carbone est moins content. Donc, ça ne doit pas être très important, ce qui est complètement à droite, mais quand même pas complètement fou, puisqu'on en a moins sur une charge, un oxygène. Donc, c'est sûr que la structure électronique de la molécule ressemble bien plus à ça qu'à ça. Mais quand même, c'est un mélange des deux, avec beaucoup de ça et un petit peu de ça, un tout petit peu. Mais on voit qu'entre les deux structures, ici, on a une liaison double et là-bas, on a une liaison simple. Donc, la liaison n'est pas complètement double. Donc, s'il n'y a pas complètement double, elle est plus simple, si on veut. Donc, elle est moins forte. Une liaison double, c'est plus fort qu'une liaison simple. Donc, voilà pourquoi, lorsqu'on a de la conjugaison, on a des valeurs qui sont plus faibles. Donc, ça peut être conjugué avec une double liaison, avec une alcyne, une triple liaison, et avec un aromatique. Donc, ça risque d'arriver parce que les aromatiques, on en a souvent. C'est que la 6 avec 3 doubles liaisons dedans. Maintenant, les avant-derniers qui nous intéressent, c'est-à-dire la double liaison CC, les alcènes.
En fait, ils vont apparaître dans le cadre du cours ici sous deux formes, soit les alcènes ou les aromatiques. Donc, les alcènes, ça veut dire une double liaison qui n'est pas dans un cycle aromatique, finalement. Et ils vont sortir plutôt autour de 1680, 1660. Donc, vous le notez ici, donc ils sortent vraiment dans la belle région, juste avant 1500. Donc, généralement, ce qui va nous intéresser de rapporter dans le rapport, on va le voir dans la prochaine vidéo, c'est tout ce qui est en haut de 1500. Parce que vous voyez qu'en haut de 1500, on n'a pas tant de pics que ça. Et on les a pas mal toutes trouvées. Là. On se doute ici que ça va être des CH parce qu'on est autour de 3000, on en a parlé précédemment. C'est en bas de 1500 souvent que là, il commence à avoir beaucoup de pics, qu'on a de la misère à analyser. Donc, c'est vraiment ce qui est au-dessus de 1500 qui nous intéresse. Donc, ici, on a le carbonyle, la double liaison CC à 1680, 16 cm/1. Maintenant, ils peuvent aussi sortir dans les aromatiques. Et chez les aromatiques, généralement, ils sortent en paire. Donc, plutôt que de sortir à 1680 jusqu'à 1600, on va avoir un pic à 1600 et un autre un peu en bas de 1500. Donc, en bas de 1500, je vous ai dit qu'on c'est pas nécessaire de les rapporter dans le rapport. Donc, ils vont peut-être être là, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez le rapporter si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Par contre, celui qui est à 1600, il est donc en haut de 1500. Donc, vous allez devoir le rapporter. Donc, aussitôt que vous allez voir un aromatique, vous allez voir un pic, vous voyez ici, à 1600. Et vous en avez un autre ici, vous voyez, juste autour de 1500, dans le fond, lui peut-être à 1480, quelque chose comme ça. Même chose ici, vous voyez, donc ça c'est le toluène, donc qui est un solvant, là, qui se retrouve souvent dans les crayons feutres qu'on écrit, là, ça sent assez fort le toluène. Et vous avez un autre composé organique ici, encore une fois, qui a un aromatique, vous avez encore un pic autour de 1600, ici vous voyez qu'il sort en double à cause de la symétrie, vous avez déjà parlé de ça. Important encore du cours ici. Et un autre autour de, un peu en bas de 1500, vous voyez, 1450 ou quelque chose comme ça. Donc, après ça, c'est vraiment dans la région des liaisons simples. Le dernier qui va nous intéresser, parce qu'on va le rencontrer dans la section, c'est le groupement nitro, qui est celui-là ici. C'est un groupement important en chimie organique qu'on va souvent utiliser. La nature l'utilise aussi. C'est un des groupements les plus électroattracteurs. Vous avez un azote ici qui est chargé positivement, mais qui a quand même son octet. Et vous avez un oxygène qui est chargé négativement, qui a quand même son octet. Il y a une structure de résonance qu'on peut écrire. On voit que finalement, c'est la même affaire. La molécule, on l'a juste flippé comme ça, si on veut. On peut même le représenter d'une autre façon où on voit que la charge plus est toujours sur l'azote, mais la charge moins est partagée par les deux oxygènes. Mais il y a quand même un azote avec une charge plus, donc il est très... Il en manque d'électrons, lui. Il tire très fort les électrons. Donc, tout ce qui est, je vais le dessiner ici, tout ce qui est ici se fait tirer les électrons vers l'azote. Donc, c'est pour étudier des réactions, toutes sortes de choses, on aime bien utiliser un nitro parce que ça tire très fort les électrons. Tout ça pour dire qu'on va en trouver dans la session. Et le nitro donne deux bandes caractéristiques, une à 1550 et une à 1350. Ah, je vais juste en rapporter une des deux. Il nous a dit de rapporter ce qui était au-dessus de 1500. C'est l'exception. Donc ici, on va vous demander de rapporter les deux bandes, la bande à 1550 et la bande à 1350. Souvent, c'est vraiment très caractéristique. Là, on ne peut pas se mêler, même si souvent en bas de 1500, il y a beaucoup de pics. Elle va sortir parce que le coefficient d'extinction des nitraux est généralement assez élevé. Donc, vous avez ici un exemple où vous avez 6 carbones, donc le nitrohexane. Donc, vous voyez ici, effectivement, donc on a une grosse bande ici à 1570 ou 1550, je ne sais pas trop. Et on en a une autre ici importante, la deuxième la plus importante dans le fond, qui est à 1370 ou quelque chose comme ça dans ce cas-là. Donc, les nitros, facile à voir. Vous voyez ici, évidemment, on a DCH et vous voyez que tous les pics, tous les bandes sont en bas de 3000. 3000 est à peu près ici. Donc, tous ces bandes-là sont vers la droite. Donc, en bas de 3000, c'est normal, on n'a pas d'autre insaturation que de nitro dans cette molécule-là. Si on avait eu des insaturations CH, je vous rappelle, ça aurait été en haut de 3000. Ils peuvent être conjugués. Donc, s'ils peuvent être conjugués, normalement, ils sortent à 1550, 1350. Donc, s'ils sont conjugués, je vous rappelle, la conjugaison, ça rend les liaisons plus faibles. Donc, ils vont sortir plus bas. Donc, 1540, 1530, 1500 peut-être. Donc, voilà. Dans la région des liaisons simples, en bas des liaisons simples, en bas de 1500, comme je vous disais, une seule liaison que je veux vous rapporter, c'est un des deux pics du nitro. Donc, tous les autres, il y a beaucoup de monde qui peuvent être là. Il y a des élongations de liaisons simples, mais il peut y avoir aussi des déformations, même des déformations de double liaison. Il y a beaucoup de pics qui vont se retrouver là, donc difficile à évaluer. Donc, généralement, on l'appelle la région d'empreinte digitale parce qu'il y a tellement de pics que c'est caractéristique à une molécule. Donc, on est capable, c'est comme l'empreinte digitale de la molécule, si on veut. Alors que dans la région des OH, des alcools, on va avoir un gros pic, tous les alcools vont donner un pic dans cette région-là. C'est le fun, ça nous donne un alcool, mais ça ne nous dit pas lequel. Alors que dans l'empreinte digitale, des fois, on va pouvoir savoir lequel alcool c'est parce qu'il y a beaucoup de pics pour caractériser.
Donc, cette lésion-là, finalement, on peut dire à peu près qu'on va l'ignorer dans le cadre du cours Cormel 4. Donc, on a vu jusqu'à maintenant comment on obtenait un signal, on a vu comment on a vu presque tout le spectre infrarouge, c'est-à-dire la région impliquant les liaisons H, les liaisons multiples, triples, on a vu qu'on n'en aura pas grand-chose là, mais les liaisons doubles qui sont importantes, et enfin l'empreinte digitale, les liaisons simples. On sait qu'on en a des liaisons simples, mais il y a trop de monde là, dans cette région-là pour vraiment caractériser. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on doit être prêt à savoir comment tirer l'information de ça, mais surtout comment la rapporter, parce qu'on est dans un cours de laboratoire, on va faire un rapport de laboratoire, et il va falloir remettre un rapport avec une analyse infrarouge. Comment on fait cette analyse-là? On va le voir dans la prochaine vidéo.